Bonjour. Donc là, on est sur une région frontière et on va lire ceci. Immigration. Marseille, dans l'avion pour son expulsion, Mohamed B. quitte finalement l'appareil qui devait le ramener en Algérie. Un Algérien de 31 ans a été condamné à 8 mois de prison ferme pour avoir refusé son expulsion. Apparemment, on a le droit de refuser son expulsion. Je- D'accord. Alors pourquoi on n'aurait pas le droit de refuser une condamnation? Tant qu'à faire. Je sais pas, oui, c'est réservé qu'à ces gens-là, peut-être. C'est quoi? Tu refuses ton expulsion. Un homme âgé de 31 ans, de nationalité algérienne, bah tiens, pays d'amour, a été condamné ce lundi par le tribunal correctionnel d'Aix à 8 mois de prison ferme et 3 ans d'interdiction du territoire français, après avoir refusé d'embarquer sur un vol à destination de son pays d'origine, en France depuis 2014. Arrivé en France en 2014 de manière irrégulière, Mohamed B. affirme avoir multiplié les demandes d'asile en France, mais également en Allemagne et en Suisse, sans jamais obtenir de réponse favorable. Établi depuis plusieurs années à Marseille, où il vit en concubinage avec un appartement qu'il loue, l'homme dit exercer plusieurs activités en tant qu'auto-entrepreneur. Cuisinier, livreur, comment il fait? Puisqu'il n'a pas les papiers. Selon les informations de la Provence, il assure pouvoir gagner jusqu'à 4 000 € par mois. Et ben, quoi? Ça va pas bien, moi c'est chaud, ça. Malgré son insertion apparente, Mohamed B faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis le 9 avril 2022. Entre-temps, il avait été condamné à 1 an de prison pour des faits de violence aggravée. En janvier dernier, il avait été placé en centre de rétention administrative. Donc, je crois que ça s'appelle un CRA. Une expulsion avortée dans l'avion. 2 tentatives d'expulsion ont échoué. La dernière, le 6 avril, à l'aéroport de Marseille, Provence de Marignane, a donné lieu à une scène particulière. Monté dans l'avion, l'homme s'est levé de son siège, fait préciser à l'hôtesse de l'air, et a demandé à quitter l'appareil. Il a alors été reconduit au centre de rétention. Devant les juges, Mohamed B n'a pas nié les faits. Il a tenté de plaider un sursis pour gérer ses affaires. Concernant la vente de sa moto, de son véhicule ou encore la gestion de ses documents professionnels, il a également exprimé sa crainte d'être expulsé à nouveau à son arrivée en Algérie. Si je rentre en Algérie, ils me reviendront aussitôt. J'ai toute ma vie ici. Ils me reviendront aussitôt. Ça veut dire quoi? Mais la présidente du tribunal lui a rappelé qu'un laissez-passer consulaire avait été délivré et que la décision préfectorale devait être respectée. Le tribunal n'a pas été sensible à ces arguments. Il a prononcé une peine de 8 mois de prison ferme, assortie de l'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans. 8 mois ferme. Bon, c'est chaud quand même. 8 mois ferme pour ça. Je parle pas bien, moi. Là, je m'arrive une histoire. Est-ce que le nouvel épisode de Je partirai pas, le retour vient de sortir? Cette affaire, il me semble, pose la question de ça rime à quoi? Il n'est pas recevable pour l'asile, mais seulement pour 3 ans, et après il l'est. Selon quels critères? Et qu'est-ce qui peut bien changer en 3 ans chez lui qui le rend à ce coup éligible? Qu'est-ce qui fait qu'un magistrat peut assurément prononcer qu'après ce délai particulier, pas 2 ans, pas 10 ans, la procédure de demande d'asile sera recevable? Qu'est-ce qui pourrait aussi changer vis-à-vis de cette personne dans ce délai spécifique? Est-ce que les magistrats lisent dans une boule de cristal, dans le marc de café, ou peut-être dans la cuve de chameau? Hadith rapporté dans Sahih al-Bukhari, le 7.590. Le prophète leur ordonna de suivre ce chameau et de boire leur lait et leur urine. C'est ce qu'ils firent jusqu'à recouvrement de leur santé. Ne doit-il pas y avoir que deux choix? Un, soit tu quittes la France et tu ne reviens jamais. Deux, soit tu t'opposes à la justice et tu refuses de quitter la France, mais on t'y accueillera dans une prison tant que tu ne voudras pas partir définitivement. Si face à une interdiction de territoire assortie d'une décision de justice, l'intérêt s'en torche le cul, alors il devrait y avoir des conséquences. Il ne devrait pas être dans la nature. Non. Sinon, pas étonnant que la confiance en la justice et donc dans les politiques par effet de bord baisse sondage après sondage. Et ouais.
Sapero a fait un joli commentaire. Ben voilà, de retour. Alors, sur X, là, maintenant. Et donc là, c'est Radio Roma qui nous dit le Joker et le bouffon vert. Alors, je peux pas mettre la musique, hein, à cause des droits d'auteur. On va laisser défiler. Ah, c'est vrai que ça bouge, il fait peur. Hein. On va dire, c'est elle, en fait, c'est vrai que c'est le Joker. Hein. Même que le Joker. Je sais pas comment, d'accord. Attends, d'accord. Bon. Je vais voir ce qu'il y a comme commentaire. On rigole. Alors, chevalier, tu es une source d'intelligence et d'humour en même temps. Merci. Quelle tronche. Elles font pas envie. Punaise, tu les croises la nuit, tu prends peur, tu pars en courant. Comme ils disent aux USA, on le sent d'ici. Bouffon vert, alors j'imagine bien son mari. Les nuls font la paix. L'homme qui rit ne rit plus. Il pleure et il est au chômage à cause d'elle. Magnifique photo d'un duo qui sort malheureusement pas des studios Marvel. Tu vas suivre notre dégoût pour les filles et ses pimprenelles. On dirait des vampires. C'est vrai en plus. C'est plus ressemblant que le bouffon vert. Ah bah tiens, c'est pas faux. Ah, mais bon, sont vraiment pas belles. Ouais, tu m'étonnes. Bon allez, on revient. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut voir les exotiques à droite. Écoutez le témoignage de cette personne d'origine vietnamienne. On va l'écouter. On vote pas pour une néo-nazie, on vote pour une candidate républicaine, c'est tout. Après que vous dites qu'elle soit néo-nazie, c'est votre avis, je le respecte. Mais en attendant, dites-moi, moi je suis d'origine vietnamienne, hein. Dites-moi, prouvez-le-moi qu'elle est néo-nazie. Voilà, prouvez-le-moi, dites-le-moi. Voilà, elle fait rien. Moi je peux vous dire que la communauté vietnamienne, elle est derrière elle. On est beaucoup, on est très nombreux, on la soutient. Il y a beaucoup de Chinois aussi. Et pourtant, ça fait partie des communautés qui font pas de bruit, qui font pas de vagues et ils font rien du tout. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et à un moment donné, il y a des étrangers qui viennent en France, ils travaillent. C'est pas eux dont elle parle. Elle parle de ceux qui font bordel, qui font des soucis. Elle parle de ceux qui veulent pas s'intégrer. Après, moi, j'ai aucun problème avec un musulman, j'ai aucun problème avec un catholique, il y a aucun problème avec un protestant, aucun main. Je m'en fous. Je suis républicain, donc voilà. Advienne ce que pourra. Libre, libre. Après aux élections, on verra bien. Libre aux élections, mais après c'est des coups bas de dire Marine elle est facho et le discours faut le changer. Ça fait 30 ans. Moi au début j'ai jamais voté Le Pen. Moi c'est la première fois que j'ai voté Le Pen. Et ben voilà, c'est Macron, Mélenchon qui m'en ont convaincu. Voilà, c'est tout. Moi c'est tout. C'est tout. C'est après j'ai rien. Voilà, moi j'ai pas honte de le dire, je suis homosexuel et voilà et je vote pour Madame Le Pen et voilà. Et elle a rien dit contre les homosexuels, elle fait rien contre nous. Mais voilà. Non mais c'est vrai. Je suis sûrement d'accord. Le lapin du futur. Non, juste chez les orques. Tu subis du revenge porn. Ta mère te brûle le visage au fer à repasser et ton frère te tabasse. On est chez les fous. Il n'y a pas de quoi y parler. Le policier italien lui demande de ne pas filmer le commissariat de Turin pour des raisons de sécurité, mais elle s'emporte et accuse les agents de racisme. Un conseil pour elle, qu'elle dégage. Ces gens-là, on leur dit de ne pas faire et ils font quand même. Le titre va-t-il, on s'en bat les couilles. Police, télé-réalité. Oui, allez-y, arrêtez-moi. La police, ok. De quoi? Un visage qu'il a pris. Je trouve que c'est de la merde. Mais en fait, c'est de la bombe. C'est ça qu'il faut en France.
Putain, t'as vu ce jet de bombe qu'il a pris de la créneau. Allez, pareil, je suis putain, au sol, allez, vas-y. Jean-Pierre Cornillo, c'est quoi ça? C'est faux, elle représente la France et LVMH qui traite des articles. Vous voulez qu'elle s'habille chez Chine? Calomnier, c'est une méthode. Brigitte fait ses achats chez Louis Vuitton grâce à la CD Macron avec l'argent des Français. L'argent des Français, d'accord. Je dirais pas pour la France, je dirais pour l'Europe. En annonçant vouloir brader notre force nucléaire, Macron a ouvert la porte à des prétentions délirantes. La dissuasion ne vaut que pour son territoire national. C'est aussi l'investissement massif des Français pendant 50 ans qui n'a aucune raison d'être donné ainsi à nos voisins. Non mais monsieur Dupont-Aignan, la force nucléaire, elle n'a jamais été dit que ça allait être partagé, que le code serait partagé de toute puissance. C'est Jacques Vautrin qui l'a dit, que la France protège les autres pays européens. Voilà, avec notre bande. Il faut arrêter de faire croire aux gens que on va partager les codes, la valise, machin et tout, quoi. Non, pas du tout. Le président polonais, il peut réclamer ce qu'il veut, il aura rien du tout. Par contre, le bouclier nucléaire, oui. De facto, bien sûr. La France doit être mettre fin aux accords de 68 avec l'Algérie. Bien sûr que oui, bien sûr. Je vais voir ce qu'il se dit là. La question ne se pose même pas. On est d'accord. Oui, la France doit arrêter tout ce qui est en rapport avec l'Algérie une fois pour toutes. Je suis d'accord. Il faut oser se défendre. Oui, c'est urgent, évidemment. Oui, même si je crois avoir déjà répondu, fin total désaccord, au même titre qu'avec un pays avec lequel on serait en conflit ouvert. Bien sûr. Au pays, et il est temps d'arrêter d'aider les pays cassos qui ne veulent pas évoluer. On est d'accord. Ah oui, sans aucune hésitation. Bon, bah, oui, hein, il faut. On est d'accord. Il faut mettre ça un peu. C'est clair. Oui, 68, c'est dépassé. Il faut utiliser comme l'aide au développement de la Chine qui est plus développée que nous, en fait. C'est vrai. Et puis tout ce qui est ONG, etc., hein, il faut aussi arrêter de les financer. Aussi, comment on appelle, toutes les associations gauchistes, machin, là, qui travaillent contre la France, en fait. Donc à un moment donné, il faut arrêter tout ça. Il faut dire stop. Voilà, bon, on va arrêter là pour cette vidéo. Je vais en refaire une pour plus tard. Allez les amis, bonne journée, à plus tard.